fait 3 semaines que je suis là. 3 semaines tous les dimanches. Donc tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Voilà, on est comme un jeudi. Ouais, on est jeudi, voilà, je suis bien, on est le soir, j'ai rendu du taf, je me suis posé. Et pour vous dire que vraiment, je suis vraiment bien. Vraiment bien comme un mec qui est deuxième de Ligue 1. Franchement, je respire la joie de vivre. D'ailleurs, je vous traque, mais vous supportez qui au foot un petit peu? Dites-moi dans les commentaires, voir s'il y a un petit peu de Marseille là qui me suivent également, ou alors des petits Parisiens, des petits Lyonnais là, moi je veux savoir. Dites-moi dans les commentaires, c'est qui. Non, on va pas faire la blague, c'est... Non. Moi je dis ça parce que j'ai vraiment envie de savoir si je peux vraiment vous traquer tout au long de mes vidéos avec un club de foot. Voir si je peux continuer avec l'OM ou s'il faut que j'arrête, si je... Non. Dites-moi. Je suis vraiment que bien en ce moment, je suis trop content vraiment de revenir sur YouTube toutes les semaines, c'est trop cool, vous m'avez accueilli mais à bras ouverts. Tel le Messi, c'est moi, le retour c'est moi. Merci les gars, franchement, vrai chemin. Ça quel plaisir, je vais le dire, voilà. J'aime les fringues, j'aime beaucoup les fringues, j'aime tout ce qui est slip, tout ça, moi j'en parle tout le temps, tous les jours. Et ça fait peut-être un an et demi que je commence à m'acheter des fringues vraiment onéreux, vraiment qui coûtent un peu de la thune, de la bonne thune. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça serait cool que je vous partage un peu mes fringues que je me suis achetées qui m'ont coûté vraiment cher. Vraiment cher. Ah, je me suis coupé les cheveux d'ailleurs, vous avez vu? Petit dégradé et tout, couper les cheveux. Et j'ai envie de vous montrer quelques pièces que j'ai achetées durant cette dernière année qui peuvent peut-être vous plaire ou pas du tout, ou même vous allez adorer ça. C'est parti! Donc là aujourd'hui on part sur une vidéo où je vous montre 5 pièces très onéreuses que je me suis achetées, et peut-être que du coup dans un autre numéro d'enquête exclusive ou d'autres choses, je ferai 5 pièces que je n'aime pas, que je n'aime plus, que j'adore à petit prix. Il y aura des thèmes différents. Aujourd'hui on part sur 5 pièces qui m'ont coûté la peau du cul. Première marque de vêtements que vous connaissez sûrement, tout le monde a une paire de cette marque au pied. Que tu gagnes 1000, 2000, 100 000, 25 € à la fin du mois, tout le monde les a. La triple S. Tout le monde a une paire de triple S à 600 balles au pied. Je sais pas comment font les gens, mais tout le monde les a. Balenciaga. Balenciaga, le nom est sympa, ça sonne bien, c'est joli, tout ça, c'est beau. Il faut se dire un truc, c'est que hormis les pièces de collection ou de vraiment défilés que je vous montrerai un petit peu plus tard, la qualité, je trouve que c'est... il m'a coûté, je crois, bien 300 €. On est du coup sur ce fameux t-shirt Balenciaga Wave, sur une inspiration de logo de Bernie Sanders à l'époque, où du coup il était à la présidentielle avec Trump à l'époque. Je l'ai pris en L, un peu grand pour moi, mais j'aime pas quand c'est proche du corps, et celui-ci vraiment pour le coup, c'est minimaliste, c'est noir, rouge, blanc, ça va avec tout. J'ai voulu même le racheter en gris, en bleu et en bleu clair. Je vais tous les prendre, mais à 300 balles le t-shirt. Écoutez, on va prendre ça et on va le poser gentiment sur la table, voilà. Balenciaga, ils sont sur une gamme de prix où ils se le raclent le cul, clairement. Je crois bien que ce t-shirt là, il m'a coûté 295 ou 395, mais si c'est 395, c'est vraiment honteux de ma part d'avoir acheté. Même 300 €, c'est honteux. Même 300... Non, tout est c'est honteux, c'est honteux. Je dis comme quoi c'est assez honteux parce qu'en fait la qualité est vraiment abominable dans le sens où c'est pas horrible, mais pour 400 balles le shirt, t'attends au moins à avoir, je sais pas, ouais, intérieur cuir, je sais pas, un shirt coton simple, tu retires l'étiquette Balenciaga, ça peut très bien être un Zara. Second item, un peu plus spécial, celui-ci, je l'ai acheté la semaine dernière. Donc si vous voulez savoir, je l'ai acheté pour les Lyonnais au bloc. Il n'y a pas grand chose, mais si t'aimes Maison Margiela et Issey Miyake, on va en reparler un petit peu plus tard, il y a de ça, voilà. Je connaissais pas du tout la marque, ça s'appelle Laboart, je connaissais pas. En velours côtelé, j'adore ça, le velours côtelé. De toute façon, je mettrai les plans en plus pour que vous voyez un petit peu la qualité de tout ça. De quoi ça en a l'air de plus proche, de plus près, pardon. Plus proche. De plus proche. 169 €, c'est plutôt sympa. On est du coup sur un velours côtelé blanc cassé. Bon, en fait, elle a une forme, ça fait un peu ambiance japonais, kimono, mais elle est... Même moi, ça m'inspire un peu, tu vois, genre en mode... un peu les artistes, tu vois, un peu les artistes, ça botte un peu les couilles, ils sont dans leur atelier, ils travaillent, tu vois. Allô? Ouais, allô, ça va? Non, juste un truc, c'est la dernière fois que t'expliques de cette manière, on a strictement rien compris. Hein. Je refais pour lui parce que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Non, en gros, il voulait dire comme quoi ça lui rappelle un peu les vidéos qu'il a vues de certains artistes dans leur atelier, style Virgil Abloh, même plein d'artistes japonais, tu vois, qui travaillent dans leur atelier très tard le soir, qui ont une espèce de style un peu nonchalant, avec des fringues assez loose, des pantalons assez loose, bref, voilà, c'est l'idée que ça lui vient en tête. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais en gros, c'est ce qu'il voulait dire. Voilà, allez, on reprend. 169 €, je trouve que c'est bien mis, c'est de bonne qualité, c'est joli. Je pense que même en plus ça peut se porter pour une soirée un peu sympa. Je pense que j'ai tapé un peu dans le
dans le bon, clairement. On est sur un bon truc. Allez, une autre pièce que j'ai du coup acheté au bloc, dans cette même boutique. Des pièces un peu spéciales qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. Est-ce que vous connaissez Issey Miyake? Issey Miyake, peut-être, peut-être pas. Voilà, Issey Miyake, consonance japonaise. On part sur le Japon, sur tout ce qui est l'Asie, on kiffe, on aime beaucoup. Je suis tombé du coup sur cette pièce, je ne connaissais pas du tout, je fais pas le mec, hein, mais il y a 1 an et demi, je ne connaissais pas du tout Issey Miyake et également du coup sa gamme homme plissé. À cette époque-là, je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui en portait parce que j'en voyais pas beaucoup sur Instagram et maintenant je vois tout plein de Instagrammeurs mode et tout porter du Issey Miyake homme plissé. Vous allez comprendre ce que c'est vraiment, c'est très reconnaissable. On est sur une petite chemise à mettre le soir, en soirée, écoutez voilà, un peu, voilà, bien habillé, bien fringué. Là tu mets ça, t'es bien fringué. Tu peux te mettre en slip, chaussettes, tu mets ça, tu rentres en boîte. La matière est très très sympa, c'est très spécial, c'est pas ce que tu vois tout le temps, c'est ouais, ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr, mais par contre, tu vois, je me suis dit que quand je l'ai essayé, je me suis dit, ça a une gueule. Ça a une gueule, tu vois, c'est original, tu vois pas ça souvent. Tu portes ça, ça fait vraiment habillé, ça fait classe. Tu mets ça avec une petite veste par-dessus. Franchement, moi je valide. Hein. Je kiffe beaucoup. Ça a son petit prix, je crois que je l'ai acheté à l'époque 600 balles. On commence à rentrer dans du... À savoir que vraiment, je crois bien que niveau price et niveau lumière, c'est un scandale. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je sais. Ah non, je suis plutôt sur un ISO 250, je comprends pas. Je ne sais pas. Voilà, une pièce vraiment soyeuse que je trouve vraiment très jolie à porter dans toutes les circonstances. Tu vas au taf, tu vas acheter une baguette, tu vas en boîte, tu vas serrer des meufs, tu mets ça, t'as gagné. Y'a rien à dire, t'as gagné. Eh, on arrive bientôt à la fin, il me reste encore 2 pièces. Non, 3 pièces, pardon. 3, my bad. Ah d'ailleurs, on est à 3 pièces, je vous ai fait 1, 2, 3. Ah, je fais une pièce de plus, c'était bonus, normalement c'est 5. Prochaine pièce, on reste sur les chemises avant d'attaquer les trucs un peu spéciaux, vous allez voir. Vous connaissez la marque Jacquemus, je suppose, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, c'est une marque, voilà, à consonance française, qui est vraiment une marque que j'adore. Ça s'est vraiment fait connaître par rapport à leurs sacs, des sacs vraiment très petits, très spéciaux, comme celui-ci par exemple, le Chiquito, je crois bien, c'est un sac que tu tiens. Mais j'ai également acheté une chemise. Cette chemise-là, on est sur une chemise qui a une petite histoire, laissez-moi vous raconter. Du coup, c'est une chemise que Manon m'a achetée pour mon anniversaire. Je suis né le 25 août, donc fin août, donc j'avais encore tout septembre et un tout petit peu du mois d'octobre pour profiter de cette chemise. Voilà, vous êtes au courant. Je suis né du coup le 25 août et du coup Manon m'a acheté cette chemise pour le 25 août. Sauf que, petit souci de colis, il s'est arrivé que début septembre, genre le 4-5 septembre, et ce n'était pas cette chemise-là, c'était une chemise qui n'existait plus sur la boutique, qui était moitié moins chère, parce que oui, également cette chemise coûte 300 €. 300 € parce que il y a écrit Jacquemus ici. Après ça, je dis rien, mais je le dis quand même. 300 € la chemise, on reçoit une chemise à 150 € blanche. Un peu dégoûté, ça arrive en retard, tu reçois une chemise moitié moins chère. Coup-ci, coup-ça, hein, ça commence à sentir le... pas bon. On la renvoie, ouais, elle repart, le temps qu'il récupère, qu'il renvoie la chemise, la bonne chemise. 3 semaines, fin septembre, attention, voilà, fin septembre, j'ai une chemise, je peux plus la porter. Je reçois du coup cette chemise. Sauf qu'il y a eu un petit souci, je crois bien, niveau photo en interne chez eux. Laissez-moi rapidement vous mettre un petit screen s'ils n'ont pas changé ça sur leur site. Donc moi j'ai beaucoup aimé parce que la petite broderie en noir, énervé, c'est beau, on aime beaucoup. Broderie en noir et couleur plutôt blanche. C'est pas blanc cassé, c'est pas gris, c'est pas jaune, c'est blanc. Et du coup je reçois une chemise mais blanc cassé, broderie blanche et pas noir. Comment c'est possible? Ça fait des mois et des mois qu'ils vendent une chemise sur leur site, donc il y a la photo produit, et les gens reçoivent une chemise différente. Sauf que la chemise sur leur site n'existe pas. C'est un prototype qui n'a jamais été sorti, mais ils ont sorti cette photo pour vendre celle-ci, qui est au final différente. J'ai envoyé ça du coup au service après-vente, qui était d'ailleurs très gentil pour le coup, il n'y a rien à dire, et ils m'ont dit que oui, grâce à ma commande, ils se sont rendus compte que ça fait des mois et des mois qu'ils vendent du coup une chemise qui n'existe pas. Avant-dernière pièce, par pitié, s'il vous plaît pas, j'en conjure. Personne ne me dit dans les commentaires, haha, t'as dessiné sur ton pull. Arrêtez. C'est un pull que j'aime beaucoup. Je pense pas tout le monde peut le porter, pas tout le monde ne peut le porter, pas tout le monde a envie de porter un pull où il y a des dessins dessus, c'est vrai. Mais dès que je porte ce pull là, automatiquement, dans la journée, il y a une personne qui me dit, ah, t'as dessiné sur ton pull. Ça commence à être très très lourd quand même. C'est un pull Adidas, mais avec Yeezy. Yeezy. La Yeezy, du coup, c'est, vous êtes au courant, c'est Kanye West. C'est le fameux pull handwriting à la main, voilà. C'est la référence du pull, tapez Yeezy handwriting. Il est plus vraiment trouvable, hormis à des prix un peu défiant tout ce qu'on connaît au monde. Je crois que je l'ai payé moi à l'époque 400 €, mais je crois que maintenant vous pouvez le choper à 600, 700, 800 €.
Attention quand même. Donc du coup, on est sur un pull qui est entièrement customisé de A à Z, derrière, devant, où tu veux, sur les manches, intérieur cuir, sport, glace, ce que tu veux, il y a tout. C'est de l'écriture en jaune, en bleu, en noir, en rouge, ce que tu veux, il y a tout. Même des traces de blanco. Ici, il y a tout. Le pull est vraiment de très très bonne qualité, c'est assez épais, c'est vraiment ça a de la gueule, il n'y a rien à dire. On est sur du coup un logo qui est ici brodé. À l'intérieur, il y a des petites nuances blanches qui font que c'est comme si, tu vois, mal dessiné, tu vois, mal stylo bille par exemple, tu vois. C'est cet effet-là. Et je trouve ça très intéressant de redonner du coup cet effet stylo bille où tu griffonnes du coup une forme avec une texture, voilà, une texture avec un fil de couture. Et je trouve ça très intéressant, c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, du coup, une tache, une espèce de blanc d'enduit qui fait un peu style blanco. Belle pièce, très belle pièce. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous le portez, si vous trouvez ça beau ou pas. Dites-moi. Voilà. Peut-être pas, je ne sais pas. Je sais pas si ça plaît à tout le monde ce genre de vidéo, mais je me dis peut-être que ça peut ouvrir un peu vos connaissances ou pas, vous montrer quelques créateurs, quelques vêtements un peu spéciaux, tu vois. Donc je sais pas si vous kiffez, moi en tout cas ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Dites-moi dans les commentaires, mais voilà, c'est vrai que c'est kiffant, voilà, c'est kiffant. On arrive sur la dernière pièce, cette pièce-là, elle est chère, et écoutez, j'en suis très content, très spécial, ça va pas plaire à tout le monde, je sais. Je vous montre. On est donc du coup sur une pièce qui m'a coûté un truc comme je crois 1008 ou 2000. Voilà, quand tu mets ce genre de prix, tu donnes ta carte et si Dieu le veut, tu sais comme ça, tu donnes ta carte et peut-être que, on sait pas, on verra. Donc du coup voilà, je me suis pris cette pièce, c'est vraiment un coup de cœur dans le sens où je me dis, je verrai pas grand monde la porter et depuis 1 an et demi, je l'ai vu nulle part, ni à Londres, ni à Lyon, ni à Paris, donc est-ce que c'est parce que j'ai des goûts de merde? Possible. Balenciaga. Hello, de retour Balenciaga. On est sur une bonne cam qui est un peu chère parce que c'est du Balenciaga. Ça ne vaut pas forcément son prix, mais on est sur la bonne qualité, il n'y a rien à dire. J'ai donc du coup vu cette veste sur un défilé Balenciaga et sur le coup j'ai pas forcément aimé de ouf parce que c'était porté par des mannequins un peu spéciaux, un peu androgynes, tout ça, bref. C'était pas trop mon kiff, mais une fois porté, quand je l'ai essayé en boutique, je me dis, il y a un bail. Il y a un truc à faire là, il y a un truc, je kiffe. Voilà, c'est cette veste là. Veste Balenciaga sur empiècement. On est sur plusieurs. C'est une même veste, hein, c'est une même veste. On est du coup sur ça, avec ça par-dessous. Donc tu peux la retirer, donc ça peut te faire une autre veste du coup sans manches longue en jean. Et par-dessus du coup, qui est directement cousu à la chemise à carreaux, qui fait plutôt, enfin, sur chemise très épaisse, une capuche verte de lutin. Mais quand tu la mets gros, vraiment c'est... Tu la mets mais... Tu te perds. C'est un peu spécial à porter, je vous cache pas, tu peux pas porter tous les jours avec un costard ni rien, vraiment faut la porter avec des vêtements spéciaux. Tu portes ça du coup avec des vêtements que tu choisis en fonction de la veste, parce que bon, il y a des couleurs, il y a du carreau, il y a du jean, donc tu commences à mettre encore un autre motif, là c'est carnaval, terminé. Il n'y a pas de logo à Balenciaga apparent, ça j'aime beaucoup, j'aime pas vraiment trop montrer les logos, hormis sur le t-shirt, mais les t-shirts c'est un peu différent. Mais sur les vestes, je suis pas très fan de gros logos, grosses logotypes, c'est pas trop mon kiff. Et ce qui m'a plu également, c'est que quand tu portes ça, les gens peuvent très bien se dire putain vraiment il a une gueule de clochard tu vois. Et les gens qui connaissent vont se dire ah ouais il a une petite veste sympa. Les gens qui connaissent un peu l'univers, qui connaissent un peu la marque, qui se disent ah ouais il chopé une veste, elle est sympa, franchement il a une petite pièce sympa sur le dos, j'aime beaucoup, j'ai envie de toucher ses épaules. Mais voilà, on est vraiment sur une belle pièce et je l'ai acheté pour tout vous dire, je l'ai acheté pour me dire que peut-être dans quelques années je pourrais la revendre très cher. Voilà, vu que c'est une pièce de défilé, j'ai vu ça comme un investissement. Voilà les gars, écoutez, c'était ma petite sélection de vêtements qui m'a coûté vraiment la peau du cul comme je vous l'ai dit. Des fois je me fais des petits craquages et je me dis c'est le début du mois, on se fait plaisir, allez c'est parti, on mange des pierres. Après comme je l'ai dit, petit disclaimer, c'est mes thunes, je vous les ai pas volées, donc je sais ce que je veux avec mes thunes. Voilà du coup pour les vêtements qui m'ont coûté la peau du cul. J'espère que ça vous a plu, c'est une sélection vraiment de 5 vêtements, après j'en ai pas énormément d'autres, hein. Vraiment voilà, j'ai pris les plus gros, les plus sympas à vous montrer. Je sais pas si ce format de vidéo vous plaît, peut-être pas, comme je vous l'ai dit du coup, là on est sur les 5 vêtements les plus chers, mais peut-être que ce sera les 5 vêtements les moins chers que j'ai achetés, les plus cool, ceux qui m'ont coûté le moins cher mais que je trouve énervé de ouf, les plus abordables, je sais pas, plein de trucs. Proposez-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous aimeriez voir, peut-être que ça colle avec ma garde-robe, je ne sais pas. Mes 5 slips préférés. Peut-être. Vous l'avez vu pendant toute la vidéo, mais abonnez-vous du coup à ma chaîne YouTube, ça ferait vraiment plaisir pour me donner vraiment de la force. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés récemment, qui m'ont donné de la force, vraiment, vous avez remonté le compteur, ça fait plaisir de ouf. On n'est pas encore à 84 000, mais j'aimerais beaucoup être à 84 000 bientôt, parce qu'on est bientôt à 84 000. Non, on est à 82, bientôt 83 000. Je dis de la merde. Sur ce les gars, je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était votre pote Jazz, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ici, voilà. Quand je fais des vidéos, je sais pas quoi dire, vraiment je suis là, je parle, mais il se passe plein de choses, tu vois. Là, en haut, là, ici, il y a un unboxing d'un Mac, le Mac le plus cher que tu peux avoir, c'est un unboxing, il est en haut, voilà. Tu veux voir ça?
t'es un nouveau, t'as pas vu encore la vidéo, tu veux voir comment ça je l'ai fait, la vidéo est ici. Elle est ici, là. Tu cliques en haut ou en bas et tu t'abonnes. Hop là, petit dab. Important les dabs.